Même si je perds de l'audience, ça va au moins moi m'avoir fait développer d'autres compétences, d'autres trucs, donc je pense même pas à ça. Perdre d'audience ou en gagner, je m'en fous un peu là. C'est pas une mission en tant que telle, c'est moi juste faire un bon album, si les gens kiffent tant mieux, si c'est pas aussi, je m'en fous un peu là, vraiment. J'ai mélangé le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures du mat. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky. Début sur YouTube, j'ai pas une si bonne mémoire que ça, mais en vrai de vrai, ça fait quoi, genre 7 ans, 8 ans, je sais pas, un truc comme ça. On fait des vidéos, on essaie de faire rire les gens, et puis un schéma assez standard, c'est-à-dire j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres créateurs dans le milieu. Petit à petit, j'ai créé ma communauté avec ça, et puis voilà. Au début au Québec, après ensuite, on m'appelle Mr. Worldwide, comme Pitbull. C'est sûr qu'il y a des personnes, pour eux, c'est plus compliqué de comprendre un Québécois, par exemple. Mais dans l'idée, je pense qu'il n'y a pas vraiment de frontières. C'est ça qui est beau avec Internet, c'est qu'on peut apprécier du contenu de partout. C'est la preuve, je veux dire, il y a des gens qui me suivent de la France, de Belgique, comme il y a d'autres youtubeurs avec un accent plus fort que moi, qui se font suivre justement par des gens en France ou peu importe. Donc non, moi je pense que ça a juste ouvert plus de possibilités qu'autre chose, en vrai de vrai. Faut savoir que j'ai comme eu plein de patterns dans le terme de vidéos. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des sketchs un peu nuls. Ensuite, j'ai fait genre du gaming. Après, ensuite, j'ai décidé de faire des vidéos juste facecam, un peu vlog et tout. Aujourd'hui, j'avoue que je suis juste rendu un peu sur Twitch, donc ça a un peu changé un peu ma perception d'internet, mais dans l'idée, c'est ça un peu la progression, on va dire. J'ai commencé Twitch, genre, on va dire sérieusement, parce que j'en ai peut-être déjà fait une ou deux fois, genre en 2016, là, tu vois, mais bon, on va pas compter ça. Mais dans l'idée, j'ai commencé vraiment, genre 2020. C'est parce que je me faisais chier, et je me suis dit, yo, Twitch a l'air cool, viens, je passe du moment avec des gens sur internet et tout. J'ai commencé à regarder des trucs. Et j'ai trop kiffé faire ça. Twitch pour moi c'est un peu du trash content, donc c'est dur de faire du contenu de qualité de fou avec Twitch vu que c'est des rediffs. Là c'était limité à un plan de caméra d'habitude. Bon sûr je peux faire des émissions et trucs comme ça, mais ça c'est pas trop mon genre. Ça a changé totalement ma perspective puisque là maintenant ça n'a plus rien à voir avec ce que je faisais genre il y a quelques années. Et ça que j'aime d'internet c'est que vraiment moi je fais ce que je veux dessus, tu vois. Vraiment je m'amuse et puis c'est vraiment juste en fonction de ce que j'ai envie à ce moment-là. En plus de ça, quand j'ai commencé Twitch, comme par hasard, il y a eu le confinement. Donc je me suis dit ah comme par hasard là c'est parfait, c'était le parfait timing. Principalement je regarde des trucs. J'aime bien regarder des trucs, spécialement des émissions un peu nazes. Comme si on était entre potes qu'on regarde des émissions un peu nulles, tu vois. Moi j'adore ça. Ce que j'aime c'est qu'on m'a fait découvrir beaucoup d'émissions françaises. Dans le sens que vu que moi je les ai pas connues, moi, vu qu'il n'y a pas la télé française chez nous, j'ai découvert des Pascal le grand frère, des Cauchemars en cuisine, des trucs comme ça. Et franchement ça a été une révolution dans ma vie, j'ai trop kiffé. Et ouais, je veux pas m'empêcher de faire ça, j'adore faire ça, c'est toujours trop cool. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous annoncer le retour de fucking Pascal le grand frère. Et sinon forcément j'avais la musique à côté qui était un peu plus le côté on va dire créatif, artistique on va dire. Et mon moment Twitch j'étais plus en mode relax, on se tape des barres, on se prend pas la tête et puis voilà. Parce qu'en fait à la base des bases avant même de montrer ma tête sur internet je faisais des clips pour des rappeurs genre en 2011 et tout, genre vraiment au tout début. D'ailleurs mes premières vidéos qui sont privées maintenant parce que c'était des anciens clips un peu pas ouf là, c'était des clips sur ma chaîne Madiba, c'était des clips. Et voilà en vrai c'était juste une suite logique de ce que je faisais déjà, c'est-à-dire que c'était ma passion de faire des clips, je faisais pour des rappeurs vraiment méconnus à l'époque, c'était des potes à moi ou peu importe. Et j'ai voulu continuer ça parce que ça m'aurait fait chier de pas continuer à faire des clips. Donc j'ai créé un nom, j'ai produit et réalisé des clips dessus. Et là maintenant je me suis dit bon vas-y j'ai envie de faire mon propre projet puis voilà comment la transition s'est faite. Encore une fois je vais jamais me donner le mérite là, je veux dire moi je pense avoir juste aidé ou peut-être un peu contribué à la chose, mais dans l'idée pour moi c'est vraiment l'artiste qui a pu créer son univers ou peu importe. Mais ouais franchement ouais je suis content là aujourd'hui, il y en a plein que peut-être ils savent pas mais j'ai pu aider genre par le passé. J'ai fait un rap review une fois où j'ai partagé Jack Harlow quand il faisait 6000 listeners par mois et aujourd'hui c'est Jack Harlow quoi je dirais. Et il y en a plein d'autres en vrai de vrai, ça me vient pas directement. J'ai parlé de Bécard, j'ai parlé genre de Kikeza, j'avais partagé. Travailler en tant que tel, ouais franchement il y en a eu plein d'autres entre temps et puis il y en a d'autres qui arriveront aussi là. Ça me permettait plutôt de m'épanouir dans le domaine de faire des vidéos et de la musique et tout. Et en même temps ça me permettait de faire découvrir aux gens de mon public des artistes. Et ça je trouvais ça cool parce que encore aujourd'hui on m'arrête pas de me dire ouais merci Mazzy m'a fait découvrir cet artiste là et tout. Moi je trouve ça trop cool. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Madiba 2 Gaming Extravogue Plus. Vous savez ce qu'on fait aujourd'hui? Drama! Nous allons faire une tier list de toutes les personnalités sur internet qui ont décidé de faire du son sérieusement dans leur vie. Pour moi, la musique, elle est ouverte à tout le monde, tu vois. J'ai honnêtement aucun avis tant que, je veux dire, ça se voit quand la démarche elle est sincère, puis quand les personnes veulent vraiment faire de la musique parce qu'ils kiffent ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu peux être n'importe qui, tu peux faire de la musique. Et je pense que les meilleurs exemples, parce que on dirait que dans le monde francophone, il n'y a pas encore eu cette grosse tête-là, mais tu penses à des gars comme Joji aux États-Unis, par exemple, tu vois, c'était un youtubeur avant, tu vois, il a créé l'Harlem Shake et tout. Il y a Post Malone aussi, il faisait des vidéos Minecraft avant, tu vois, personne n'en parle, tu vois. Baby Kim faisait des lives sur Twitch. Pour moi, ça me choque pas du tout que le monde francophone le fasse. C'est sûr, encore une fois, ça dépend de la démarche, comment c'est fait et tout. Et forcément, si tu travailles bien le truc, si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a une raison, tu vois. C'est juste bien faire les choses forcément là. J'ai toujours été quelqu'un qui déguait dans la musique. Les premières claques c'était quand j'étais plus jeune, je me rappelle l'époque 50 Cent, Eminem, G-Unit, tout ça. New York c'est juste à côté de Montréal, donc on recevait vite ce qui se passait là-bas. Et franchement là c'est là que je me suis dit waouh, ça c'est cool, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment découvert plein de styles après. Forcément au tout début c'était les collabs Jay-Z, Linkin Park, les trucs comme ça. Et après ensuite bon tu commences à découvrir un peu plus. Le rap français moi ça a été différent dans le sens où en gros dans ma tête
jusqu'à 2015, dans ma tête, le rap français, c'était que Booba et La Fouine. Genre, je connaissais rien d'autre. J'étais vraiment un auditeur nul du rap francophone. Et même honnêtement, je t'avoue, j'étais pas très fan du rap francophone parce que je trouvais que c'était un peu genre tous des pâles copies de ce qui se passait déjà aux States. Mais à partir de 2015, il y a eu plein de grosses têtes pour moi qui m'ont fait changer la donne au niveau francophone. Des Damso, des PNL, des Val. Et eux m'ont donné vraiment en mode, oh, ok, il se passe quelque chose d'intéressant dans mon francophone. Peut-être j'étais en retard à ce moment-là, en 2015, là, mais dans l'idée, ça reste que c'est là que j'ai vraiment compris que, ouais, il y avait quelque chose que les francophones rapportaient, genre. Et surtout au niveau, tu sais, même de l'écriture et tout, c'est différent. Je trouve que les gens ici travaillent plus leur DA et leur image. Même les clips sont mieux travaillés, je trouve, qu'aux States. Il y a des gars en France qui ont des meilleurs DA qu'aux États-Unis, genre des Laylo, des Damso, par exemple. Il y a des gars vraiment qui travaillent très bien leur image, des PNL, je veux dire, et personne n'est comme PNL aux États-Unis. Genre, vraiment personne. Il n'y a pas de gars comme eux. Et c'est ça que je trouve ça cool, c'est quand vraiment les gars sont uniques dans leur direction, qui ont leur propre façon de faire. Je peux garantir que, tu sais, aux États-Unis, je t'avoue, il y en a pas, c'est pas tout le monde qui s'intéresse au monde francophone vu qu'ils parlent pas nécessairement. Mais je peux te garantir que si tu leur présentes les DA de plein d'artistes en francophone, ils vont faire waouh, ok, ça c'est très très fort, tu vois. What? C'est le début de film ou quoi? Je sais que je mérite pas, tu sais plus la fin de la semaine. What the fuck, on dirait un film le truc. Alors l'idée de l'album, elle m'est venue il y a à peu près, je pense, 2 ans. Je veux dire, ça me trottait toujours dans la tête d'en faire un, mais dans l'idée, je pense que c'était à peu près, ouais, ça, il y a 2 ans, je me suis dit, vas-y, je le fais. J'ai réalisé un album avec une DA totalement liée avec Internet, et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter, mesdames et messieurs, voici Quantum. Sans me rendre compte à quel point c'était compliqué d'avoir plein d'artistes dessus de partout dans le monde et tout. Mais je me suis dit, vas-y, je me lance un challenge. Et puis je me suis dit, bon, c'est à moi aussi de prouver que je peux réaliser des projets, tu vois. Parce que le but avec Quantum dans mon futur, moi, ce serait justement de développer des artistes, de travailler avec des jeunes talents et tout. Mais pour moi, je pense que ça passait par le fait de pouvoir prouver que je peux réaliser un bel album. Ça fait un peu gênant, ouais, c'est un rêve et tout, d'enfance et tout, mais dans l'idée, ouais, si on veut. Ouais, c'est un truc que je suis fier d'avoir accompli, là, clairement. Moi, j'ai grandi avec le concept d'Internet, donc ça va beaucoup plus vite quand t'es créateur de contenu sur Internet, tout genre. Mais alors que la musique, j'ai pu comprendre plein de choses, c'est que forcément ça prend beaucoup de recul pour savoir si une musique justement est intéressante. Faut juste plus prendre de temps, tu vas être vraiment patient et que pour avoir vraiment un résultat quali, il faut viser sur le long terme et vraiment pas se presser au niveau de la musique. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Au final, on est là, donc je suis content. Là. Moi, je trouve que c'est la suite logique. En vrai, je pense que ça a pas surpris personne de mon audience que je fasse ça, là. Franchement, vu que j'avais fait, je sais pas combien de vidéos rap review, combien de clips j'avais fait, combien de trucs, moi, je vais sûrement perdre de l'audience, mais honnêtement, je t'avoue, je m'en fous un peu, là, dans le sens que pour moi, j'ai besoin de m'évoluer en tant que personne. Je veux dire, c'est bien beau faire des vidéos où je regarde des trucs, mais à un moment donné, je sais que je vais en avoir marre, tu vois. Et je sais que la musique en tant que telle, ça a toujours fait partie de ma vie, toujours, dans ce cas, d'en créer. Donc, de faire ça, non, je pense que ça va, même si je perds de l'audience, ça va au moins m'avoir fait développer d'autres compétences, d'autres trucs, donc je pense même pas à ça. Perdre d'audience ou en gagner, je m'en fous un peu là. C'est pas une mission en tant que telle, c'est moi juste faire un bon album, si les gens kiffent tant mieux, si c'est pas aussi, je m'en fous un peu là en vrai de vrai. Je trouve que pour faire un bel album, il faut avoir une belle, tu sais, genre, c'est un packaging dans le sens où genre un beau cover, faut que si les prods et les instruments, tout ça, en tout cas, sont bien arrangés, il y a un fil rouge, c'est vraiment un beau concept derrière, je trouve que c'est plus intéressant, on se rappelle plus facilement d'un album comme ça. Donc là, j'ai essayé de réfléchir à une DA et on me disait que ça s'est vite tombé sur Internet, surtout vu que j'avais déjà plein d'artistes de partout à ce moment-là. Je me disais, ce serait parfait justement de pouvoir lier tout ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, j'ai un peu travaillé autour de ce concept-là qu'est Internet. Puis en plus, ça me semblait logique vu que je suis un gars d'Internet et vu que même là, la raison pourquoi je suis ici, c'est parce qu'un peu grâce à Internet, je veux dire, je suis quand même à Paris alors que moi, je suis un gars de Montréal. Et moi, le fait de voir qu'il n'y a pas de frontières grâce à ça, qu'on peut apprécier du contenu de partout, moi, c'est ça un peu que j'ai voulu transmettre. Et aussi le fait que pendant que je faisais mes live Twitch, c'était en plein confinement et j'ai trouvé ça trop cool que, bon, forcément, le confinement, c'est pas cool, toute cette histoire-là, c'était pas cool, mais au moins, tu sais, je veux dire, on était rassemblés le temps d'un moment, genre des gens de partout qui juste ont passé un moment entre potes. Moi, je trouvais ça cool. Je me dis qu'à une autre époque, le confinement aurait été vraiment très très naze, là. Mais heureusement qu'Internet était là. Et surtout aussi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai pu justifier la présence de mes lunettes. Parce que pour moi, dans le futur, on va tous avoir des lunettes. Là, c'est le moment un peu philosophie, on pense dans le futur, mais dans l'idée, je pense que nos téléphones sera plus des téléphones, ça sera des lunettes. J'ai voulu un peu représenter ça. La raison pourquoi j'ai appelé Quantum, c'est juste parce que, bon, je t'avoue, je cherchais un peu un nom aussi, et je suis allé dans l'historique d'Internet. Faut savoir que pour le moment historique, Internet avant appartenait à l'armée. Il y a eu une transition où ça a tranquillement ça appartenait à des gens, c'est-à-dire que des gens ont voulu utiliser ce concept d'Internet, et c'était des gamers qui voulaient jouer ensemble à l'Atari et tout, tu vois, genre on parle de vraiment cette époque-là, qui ont créé des espèces de réseaux entre eux où vous pouvez jouer. Et le premier Internet s'appelle techniquement Quantum Link. Et j'ai juste supprimé le link, j'ai appelé ça Quantum. Pour moi, c'est un projet que j'ai envie de développer dans le futur, mais dans l'idée, pour le premier projet, je voulais vraiment être dans les débuts d'Internet, beaucoup d'inspiration 80s, pad, synthé et tout. Donc forcément, The Weeknd, pour moi, c'est lui qui le maîtrise le mieux, ce délire-là. Et forcément, ouais, l'inspiration était là. En plus, c'est Toronto, c'est à côté de Montréal, donc RPZ le Canada. Donc voilà, toutes les prods sont à peu près sur le même fil
fil rouge, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petites références 80s, synthé, pad et tout. Et je trouvais que ça faisait très début internet, j'aimais bien. La cover du projet, bah, c'est une inspiration direct internet, en mode comme si ça faisait partie de nous maintenant. Sinon même dans les clips, faut savoir une petite anecdote et tout là, mais dans l'idée, dans chaque clip j'apparais dedans, tu vois. Et vous allez comprendre dans le futur, mais on va faire simple, c'est aussi une représentation d'internet. Vous allez comprendre, c'est ça que j'allais dire là. Baby, tell me if you really need me. Give me all the love that you owe me. Tell me if you really love the new me. Cause I cannot come back, I'm sorry. L'industrie de la musique, c'est comme plein d'industries, elle s'optimise, elle se développe pour pouvoir optimiser à fond l'argent. Et il y a un truc pour moi que les labels n'ont pas compris. La musique, c'est fait pour être partagée. Et c'est comme ça qu'on la découvre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, moi, mes vidéos Rap Review où je partageais de la musique, je me suis fait toute strike, toute claim, toutes ces vidéos-là, tu vois. Alors que je partageais des artistes, et même pour l'anecdote, il y a même des artistes que je partageais qui signaient en label après avoir passé sur ma vidéo et que le label en question me claimait derrière. Donc j'ai fait, mais vous avez rien compris au game en fait. Là, je veux dire, on est là pour partager de la musique et tout. C'est pour ça qu'en ce moment, TikTok est en train de tout rafler niveau statistique, même on se rend compte que dans le classement, chaque chanson qui fonctionne, c'est des chansons de TikTok. Pourquoi? C'est parce que les gens le partagent et créent autour de la musique. Et pour moi, c'était essentiel que justement, avec un album dans une DA d'internet, tout le monde puisse en faire ce qu'ils veulent un peu là. Donc ouais, sachez que la musique, tout est pas claim là, vous pouvez l'utiliser, y a pas de problème. Pendant 2 ans, on n'a pas trop chômé, c'est-à-dire que genre en 2 ans, on a fait peut-être 230 sons, un truc comme ça. Donc genre j'ai un disque dur rempli de trucs et la suite pour moi elle est déjà prête. Quantum c'est le début de quelque chose. Ouais, juste on va dire préparez-vous à la suite, j'ai envie de dire ça va être très cool et je pense que vous allez même être très surpris des noms que j'ai pu avoir pour le truc là. Moi j'ai envie de vous surprendre mais pendant 10 ans, tu vois. J'ai pas envie de faire ça genre le temps d'un album, faire l'opportuniste et prendre le chèque et ciao, tu vois. Je veux vraiment faire ça pendant longtemps. Préparez-vous, il risque d'avoir des trucs, vous allez faire waouh, ok. If you really need me, give me all the love that you owe me.